Wapi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo particulière. Non, différente de ce que je fais d'habitude. J'avais vraiment très envie de commencer ce genre de vidéo, de chronique, parce que j'ai un grand désir de partager avec vous cette passion qui est la lecture et que j'ai repris il y a pas si longtemps, vu que c'était ouais, dans l'été, quoi, juillet-août. Et je m'y suis remis à fond et depuis je fais tellement de belles découvertes, enfin j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. J'avais fait un sondage pour je ne sais plus quelle vidéo, bon bref, j'avais fait un sondage oui pour le concours Culture Kingdom et j'avais posé cette question, est-ce que ça vous dirait des comptes rendus de lecture, enfin voilà, des bilans de mes lectures pour partager, pour qu'on se conseille des tas de lectures. Il y aura des fois aussi du Disney, hein, bien évidemment, si je lis des livres par rapport à Disney, mais et vous aviez été 98% je crois à répondre oui à 100%, donc voilà, que vous adorez ce genre de vidéos et que vous serez pour ce contenu sur ma chaîne. Donc écoutez, je vais tenter et puis on verra. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voilà, ça sera une petite aparté, le contenu restera exclusivement du Disney, ça sera le seul petit aparté. Je fais un gros bisou à Matiboudou parce qu'elle y est pas pour rien et que je pense qu'elle regardera ces vidéos. Donc merci à toi Matibou parce que ça m'a fait du bien tes vidéos et ça m'a remis dans cette passion parce que je lisais quand même beaucoup petite, enfin plus jeune en tout cas, et voilà, c'est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux, la télé, les Netflix, les séries, eh bien je lisais moins et c'est vrai que ça m'a énormément manqué. Et voilà, et Thibou elle a fait ce genre de vidéos sur ses lectures et là j'ai eu ce désir de relire un petit peu aussi grâce à elle et voilà, et je suis maintenant trop heureuse dans ce domaine-là, je suis comblée et c'est vrai que je me régale, je fais des super découvertes. Bref, là ça vous a gavé, du coup je vais commencer. J'ai lu pas mal au mois de janvier, donc là oui je vous présente les lectures du mois de janvier. Dans un premier temps j'ai lu ce petit recueil de Andersen que j'ai eu dans ma Once Upon a Book box, voilà, je suis abonnée à une box livresque et j'ai eu ce petit recueil de Andersen. Alors faut savoir que j'adore les contes, donc j'étais très contente et c'est vrai que je les connais pas tous quoi, clairement je les connais pas tous du tout et ce recueil il contient La princesse sur le poids, La petite sirène, Les nouveaux habits de l'empereur, Le vaillant soldat de plomb, le vilain petit canard, La bergère et le ramoneur et La petite fille aux allumettes. Donc il y en a que je connaissais, mais que j'ai eu beaucoup plaisir à relire tout simplement, comme La petite fille aux allumettes que j'avais pas lu depuis très longtemps et que j'étais très contente de redécouvrir une histoire vraiment magnifique. Mais par exemple, La petite sirène, eh bien je ne l'avais jamais lue et je savais que l'histoire était complètement différente de notre Disney favori, mais je ne savais pas exactement ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est différent, hein, la pauvre petite sirène n'a pas le même sort clairement. Mais franchement, voilà, j'ai rien de particulier à vous dire, ce sont des petits contes, c'est un très petit livre qui se lit très vite, voilà. Donc franchement, je vous le conseille si vous aimez les contes d'Andersen et que vous ne connaissez pas encore ces petits contes, ma foi c'est très sympathique toujours à lire les petits recueils comme ça. Que oui, j'ai passé un bon moment, clairement c'était très mignon. Je vous présente dans l'ordre de mes lectures, hein, et j'ai ensuite lu un Laurent Gounel le jour où j'ai appris à vivre. Alors j'avais déjà lu un Laurent Gounel que j'avais plus ou moins bien aimé et c'était pas une période forcément où j'avais besoin de lire ce genre de livre parce que ça s'inscrit un petit peu dans cette catégorie des livres de développement personnel, tout ça, dont je ne suis pas forcément fan à la base, mais je trouve que Laurent Gounel il a cette patte à nous remonter toujours le moral. Bon, c'est le but de ces livres, hein, vous me direz, mais c'est un livre qui traite principalement de la bienveillance et c'est ça que j'ai adoré parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et ça nous montre à quel point quand on est bienveillant avec ce qui nous entoure, avec les gens, comme notre environnement, et ben il nous arrive des belles choses et d'aborder les choses avec bienveillance, ben, ça a toujours un petit impact dans notre vie positif, donc voilà. Il y a plein de petits passages en plus concernant la science, donc moi qui adore ça, c'est vrai que c'était très sympa, mais l'histoire en elle-même n'est pas folle. Voilà, c'est des lectures qui font du bien et je trouve qu'on devrait toujours avoir un Gounel sous la main, quelque part. Voilà, c'est des petits moments de lecture agréables, il est pas très gros, je l'ai lu relativement vite et voilà, c'est vrai que ça fait du bien ce genre de livre. J'ai lu ensuite La meilleure des vies de J.K. Rowling et c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Bon attention, c'est un livre qui se lit en 15-20 minutes, hein, je vous montre pourquoi, parce que c'est un livre extrêmement illustré, voilà, où le texte ne prend vraiment pas beaucoup de place. Je vous montre un autre exemple pour que vous compreniez, voilà, des fois c'est tout simplement comme ça. Et ma voix c'est agréable, alors il est dit, hein, attention dans le...
failli s'échapper celui-là. Il est dit sur la première page, note de l'éditeur, je vous lis ça. La meilleure de vie reprend dans son intégralité le discours prononcé par J.K. Rowling devant les étudiants de l'université d'Harvard le 5 juin 2008 à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes. Donc ce n'est pas une histoire. Et c'est vrai que je m'attendais pas complètement à ça, mais bon, c'est un discours, c'est le discours qu'elle a prononcé donc à l'université d'Harvard. Et il est plein de bons sentiments. C'est sûr qu'on en apprend énormément sur la vie de J.K. Rowling. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Une des autrices les plus célèbres dans le monde entier actuellement et qui a traversé beaucoup de choses. Elle a connu la misère, elle a connu l'échec et voilà, elle a la réussite qu'on lui connaît maintenant et elle a jamais baissé les bras, elle s'est battue et voilà où ça l'a menée. Donc elle a prononcé ce discours à des personnes qui n'ont pas cette notion de l'échec, parce que s'ils en sont arrivés là, ils peuvent forcément avoir subi des échecs dans leur vie personnels, je dirais, mais ils sont menés, ils sont voués à une réussite assez grandiose dans leur vie professionnelle, vu qu'ils sont quand même dans l'école la plus prestigieuse, et elle leur dit ce n'est pas votre voie d'emprunter l'échec, mais vous serez peut-être amené à connaître des moments de doute, et il faut toujours persévérer, et voilà. Je trouve que c'est un beau message en fait, tout simplement. C'est un beau message pour ne jamais abandonner et qu'il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. Et voilà, c'est un petit livre très sympa à lire. Et puis ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ça nous en apprend plus sur J.K. Rowling et sur des petits passages de sa vie. On se dit waouh, mec, comment elle en est arrivée là, quoi. C'est voilà, par la persévérance, par l'envie. Et par son talent aussi, non mais aussi, disons, on peut se le dire, mais enfin voilà, c'est vraiment un livre très sympathique à lire et très rapide pour le coup. J'ai ensuite lu Un bruit de balançoire de Christian Bobin aux éditions L'Iconoclaste, et c'est un recueil de poèmes. J'ai eu ce livre à Noël de ma maman et elle me l'a offert, elle a lu ça et elle me l'a offert. Non mais attendez, je vous lis. Ce qui parle à notre cœur enfant et ce qu'il y a de plus profond. J'essaie d'aller par là, j'essaie seulement. Et c'est vrai que c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Ça traite de plein de thèmes différents. Et en fait, il écrit à plusieurs gens. Et c'est très beau. C'est très bien écrit. Moi, je ne connaissais absolument pas cet auteur. Ma maman non plus. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié. Je vais d'ailleurs lui prêter parce que c'est un bon moment de lecture. Je suis pas une fan absolue des poèmes. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un super bon moment de lecture, ça détend, on se dit waouh c'est beau, tout simplement, et c'est pas des poèmes comme j'ai eu des fois l'habitude de lire. J'ai trouvé ça très classe en fait. Et une petite anecdote, c'est un livre que je me suis lu à voix haute. Alors exercice que j'ai beaucoup de mal à faire, de lire à voix haute. C'est vrai qu'on perd l'habitude, on lit dans notre tête à chaque fois et c'est un exercice assez compliqué, mais pour prendre à chaque fois mesure de ce qui était véhiculé en fait, de ce que voulait véhiculer l'auteur, je parlais à voix haute en fait, je me lisais ces poèmes à voix haute et j'ai pris un grand plaisir à lire ce livre, donc voilà, je peux que vous le conseiller, c'est une petite douceur, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu ensuite un petit manga sur la sur la liseuse de ma maman, donc je vous mets la petite image du manga en question. Il s'agit de Cœur de Hérisson, tome 1. C'est trop chou quoi, c'est tout chou. C'est ultra rapide par contre, c'est vraiment un tout petit manga. Je sais pas si c'est l'effet de liseuse, mais je faisais tac, c'était terminé, le manga il n'y avait plus rien. Donc franchement c'est très court. Je ne sais pas combien il y a de tomes, 3 sûrs il me semble, après je sais plus. Mais je lirai bien la suite, mais bon, faudrait que je me les procure aussi sur liseuse peut-être, pas forcément les avoir en physique, mais c'est tout chou, c'est une petite histoire qui s'annonçait d'amour et très mignonne avec un garçon un petit peu différent des autres, et les deux personnages sont très attachants, c'est très mignon, et puis ce rapport avec le hérisson, le hérisson qui est le petit lien de ce manga, et je trouve ça trop mignon en fait, c'est vraiment très chou, les illustrations sont très jolies, moi ça m'a bien touchée, donc voilà, à voir si je lirai la suite, c'est pas dit, je trépigne pas d'impatience pour lire la suite, c'était chou mais on verra, voilà, on verra. J'ai ensuite lu un manga bien physique cette fois-ci, Green Mechanic, que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Je me le suis procuré à la Fnac, j'ai craqué parce que c'est vraiment un manga qui me faisait très envie. Et je suis contente parce que j'ai vraiment apprécié. Je l'ai trouvé parfait pour un tome 1 en fait. Il dévoile bien l'univers, d'un univers post-apocalyptique où la planète est recouverte d'ordures. Tout simplement, c'est désertique partout et il y a des ordures
partout. Seule une mégalopole est habitable où cohabitent des hommes robots et des humains. Et on suit cette fillette là, enfin cette jeune fille qui est très intéressante, très attachante, j'ai adoré, et qui est en fait qui a un pouvoir d'empathie très particulier, donc elle a du mal à saisir les émotions des gens, à ressentir, ou alors elle les ressent trop. Et ce don d'empathie surdéveloppé en fait va lui permettre de trouver un robot morphing, donc qui peut prendre l'apparence qu'il souhaite, donc un aspect assez cool, et en fait elle va lui demander de prendre l'apparence de son meilleur ami, voilà, disparu, enfin qu'elle cherche. Bon voilà, je ne vous en dis pas plus, mais elle décide directement de lui faire prendre l'apparence de cet ami. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est un univers dont si vous aimez le post-apocalyptique aussi, c'est cool, mais où se mêle aussi combat, aventure, romance, donc c'est vraiment très très mignon, très joli, j'ai adoré les graphismes, c'est très sympa pour le coup, et la jeune fille là, j'ai beaucoup aimé, je pense qu'elle est vraiment à creuser, elle est particulière et je sens que je vais l'adorer, je l'aime déjà, donc franchement très très cool, j'ai adoré ce green mécanique, donc je vous le conseille, donc clairement je vous le conseille, il est très très sympa, j'ai hâte de lire la suite. J'ai ensuite lu un Mathias Malzieu, oui, un livre que j'ai eu de ma sœur à Noël, donc Le plus petit baiser jamais recensé. C'est du Mathias Malzieu quoi, j'adore, enfin faut savoir que c'est vraiment un auteur pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand il a écrit La mécanique du cœur. Ça avait été mon livre favori, j'avais été transportée par cette histoire. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je lise tous les Mathias Malzieu. Donc j'en ai lu un autre précédemment, là j'en suis encore en train d'en lire un. Enfin voilà, je me régale et c'est vrai que ces histoires, elles sont toujours tellement loufoques, tellement fantastiques, mais en même temps elles ont tellement de poésie et c'est ça que j'adore dans Mathias Malzieu. Il a une écriture reconnaissable, il a une patte particulière, c'est ouf quoi. Et les histoires qu'il crée, c'est trop chou, c'est trop mignon, ça nous embarque dans un truc qui est complètement onirique, fantastique, poétique. Attendez, je vous lis le résumé parce qu'il est juste parfait, vous allez bien comprendre. Un inventeur dépressif rencontre une fille qui disparaît quand on l'embrasse. Alors qu'ils échangent le plus petit baiser jamais recensé, elle se volatilise d'un coup. Aidé par un détective à la retraite et un perroquet hors du commun, l'inventeur se lance alors à la recherche de celle qui fait pousser des roses dans le trou d'obus qui lui sert de cœur. Ces deux grands brûlés de l'amour seront-ils affronter leur peur pour vivre leur histoire ? Et c'est génial, alors ils en disent un vrai faux polar romantique, regorgeant de gourmandise explosive, comme si Amélie Poulain dansait le rock'n'roll et croisait le petit prince avec un verre de whisky. Et c'est ça Mathias Malzieu, il a le pouvoir de créer ces histoires qui sont complètement détonnantes, qui sont hilarantes quoi, complètement, des personnages très très forts en fait, il crée des personnages géniaux qui sont complètement... je sais pas, on sait pas d'où il sort ça quoi, mais il y a toujours plein de métaphores, plein de choses qui se mélangent, d'idées, des références à des choses que l'on connaît également, et bah, c'est un concentré de merveille quoi, tout simplement. C'est pas mon préféré que j'ai lu de Mathias Malzieu pour le moment, mais je l'ai aussi adoré quoi, donc franchement si vous connaissez pas l'auteur, déjà je vous le recommande à 100%, et puis si vous avez envie de découvrir quelque chose d'un peu fun, c'est toujours très léger et très... non pas toujours parce que il aborde des sujets très précis, très forts des fois, très sérieux, mais toujours avec une dose de légèreté, et il sait les rendre fantastiques quoi, il sait les rendre... On est toujours... Enfin, c'est mon cas, moi je suis toujours scotchée de la manière dont il arrive à parler de sujets sérieux et tout. Enfin bon bref, celui-ci est aussi un très bon livre, enfin, moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment, donc voilà, n'hésitez pas franchement pour découvrir un auteur complètement loufoque, c'est parfait. Ensuite j'ai lu une BD, donc qui est un tome 2, je vous présenterai peut-être le tome 1 dans une prochaine vidéo où je vous montre un peu les livres que j'ai adorés précédemment, mais là c'est un tome 2, il s'agit de Terre, donc de Rodolphe et Dubois, c'est le tome 2 Le Guide, donc les couvertures sont toujours très très jolies, la une est encore plus jolie, hein, clairement, mais j'ai quand même adoré, j'ai préféré le tome 1, mais j'ai bien aimé le 2, et puis j'ai hâte de savoir du coup ce qui va se passer. C'est une BD très très jolie, hein, je vous montre des photos de l'intérieur de toute manière, des images pour vous illustrer. C'est vrai que c'est très agréable à lire, très très beau, le dessin j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est important hein, dans une BD. J'apprécie beaucoup l'histoire, il s'agit d'un pilleur de tombes. Il va donc trouver un monsieur tout nu qui semble-t-il a perdu sa mémoire et qui ne sait pas du tout pourquoi il est là, qu'est-ce qui lui arrive. Bah voilà, c'est très étrange en fait, hein, une ambiance assez étrange. Et puis, bon, il est ramené par ce pilleur de tombes dans son village, tout ça, où il y a une sorte de prophétie, comme quoi un prophète devrait arriver pour réaliser cette fameuse prophétie. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça s'oriente en fait vers quelque chose que l'on n'attend pas forcément. Et c'est ça que j'ai apprécié parce que...
au tome 1, je m'attendais pas à ça, et le tome 2 là continue dans cette lignée où on se dit ah ouais quand même ça peut mener vers quelque chose de plutôt très très cool quoi. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Je peux pas vous en dire vraiment plus, je suis désolée, mais je pense que voilà, la couverture peut vous donner déjà bien envie, et puis vous dire que c'est très étrange. Étrange est le mot, on le sent bien, il y a un climat qu'on sent bien dans cette BD là, et puis j'ai trouvé ça très 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 cool à lire. Voilà, de toute manière, c'est bien de découvrir les BD. Moi, souvent, je plonge dans des BD sans vraiment connaître le synopsis, ou des fois, je lis même pas le résumé, rien. Je me plonge, si ça m'inspire, paf, je prends, et je suis plutôt rarement déçue, pour le moment en tout cas. C'est vrai que je me suis mis à la BD assez récemment, donc voilà, je suis très très contente. Celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai ensuite lu... Oui, du Disney, Mickey et l'Océan Perdu. Je ne pouvais pas passer à côté, rien que pour l'objet sublime qu'il est. Waouh, la couverture est une tuerie quoi, et l'intérieur est absolument à tomber, et j'ai plus été emballée par les graphismes, par la beauté et l'illustration de cette BD que par l'histoire en elle-même. J'étais un petit peu déçue par l'histoire, même si c'est très joli, ça se lit d'une manière assez fluide, assez rapide aussi également, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus poussé, ou je sais pas. Par contre, j'ai trouvé que c'était pas adapté à tous les publics, hein, parce que je sais plus s'il y a une recommandation d'âge à partir d'eux, mais je trouve que pour les plus jeunes, il y a des termes techniques un peu scientifiques assez compliqués et qui ne servent pas réellement l'histoire, parce que franchement on pourrait s'en passer, mais c'est vrai que si on n'a pas trop baigné dans les sciences et tout, c'est des termes assez compliqués, donc voilà, je trouve que c'était pas forcément utile. Ça amène aussi un petit peu ce côté sérieux à la BD, mais voilà, j'ai été un petit peu déçue de l'histoire. Les personnages sont toujours aussi mignons. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de patibulaire. Il y a patibulaire dans cette BD, donc c'est sympa parce qu'on ne retrouve plus trop finalement comme personnage. Mais je vous dis pas l'histoire parce que franchement elle se laisse découvrir. Cependant c'est une magnifique BD, un objet collection magnifique. Et moi ma version est bourrée de fautes d'orthographe, hein. Alors je ne sais plus qui, mais quelqu'un m'a dit qu'ils avaient été réédités par la suite et que du coup moi j'ai une sorte de version collector avec des fautes d'orthographe. Voilà, c'est génial. Non mais enfin franchement l'objet livre est sublime, voilà, j'adore. Et enfin j'ai emprunté ce manga Judge, je ne sais pas trop comment ça se prononce, un tome 1 à la médiathèque, et j'ai pas trop aimé. Enfin, pour le moment, j'ai pas trop aimé parce que on s'en fout des personnages, quoi. Clairement, je vous montre, non mais regardez, vous voyez? Bah, déjà, c'est Trigor, hein, ce particulier. Bon, ça a attiré mon attention, je me suis dit, oula mon dieu, qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait peur et en même temps, ça m'a intrigué, donc je l'ai pris. Mais je sais pas encore si je vais continuer, en fait. Je vais voir peut-être le tome 2, tome 3, voir si ça commence à bouger, à me plaire. Bon, on suit un jeune homme, hein, au départ. Alors là, il y a quelques pages en couleur, et puis après, c'est du manga classique. On suit un jeune homme au départ, en fait, qui est amoureux hein, d'une jeune fille, mais il s'avère que cette jeune fille est avec son frère. Hein. Délicat problème. Bon voilà, sans vous spoiler, on suit ça. Et puis, ce jeune homme, eh bien, il lui dit, hein, il décide de lui dire, et ça provoque un accident. Hein, tout simplement, un accident se produit et il n'y est pas pour rien dans cet accident forcément, et donc il se retrouve enfermé avec tout un tas de personnages dans une salle où il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui va lui arriver, il a un masque sur la tête. Alors lui, vous voyez, je me rappelle, je crois que c'est le lapin lui, voilà, avec un masque de lapin sur la tête, il ne sait pas pourquoi, où il est, enfin ils sont dans le noir, bref, c'est très particulier, et avec donc tout plein de gens qui ont des masques différents. Et voilà, on leur annonce qu'il va falloir à chaque fois désigner quelqu'un à tuer. Voilà, hein, qu'ils ont commis des péchés et qu'il va falloir les tuer chacun et qu'il en restera que 4 je crois. Un truc du genre, et franchement, déjà c'est très gore, et puis je sais pas, ça m'a pas emballé parce qu'on s'en fout des personnages, comme je vous dis. Ce tome 1, il aurait dû nous présenter un petit peu les personnages pour que après dans les tomes suivants on se dise oh non, c'est peut-être lui qui va crever, ou c'est lui qui va être choisi. Mais là dans ce tome 1, on nous dit qu'à la fin il y en a un qui va crever, mais on s'en fout de qui c'est, hein. Même le personnage principal, on n'est pas du tout attaché, enfin moi pas un brin personnellement. Donc voilà, à mon sens c'est le gros point faible du manga, et puis il y a des clichés, franchement quand j'ai appris que des personnes là pensent être là parce qu'il est homosexuel. Quoi?
Non, non, ça passe pas du tout. Donc il y a quelques trucs que je n'ai pas du tout aimé. Ce personnage, il se retrouve là comme ça parce qu'il a indirectement causé un accident très grave, malheureusement. Mais voilà quoi, enfin je sais pas, est-ce que ça justifie tout ça? Est-ce que ça justifie cette horreur et tout Je sais pas, je suis perplexe, vous voyez, c'est très très bizarre. Alors comment ça va évoluer? Je suis curieuse en fait de savoir si ça va évoluer dans le même ton ou si ça va un petit peu changer. Parce que là franchement clairement non, ce tome ne m'a pas emballé du tout. Je crois que je lui ai mis 13 sur Livre Addict, mais je crois que je vais descendre sa note, hein. J'ai de plus en plus envie de lui mettre moins. Donc voilà. Non, pas terrible. Alors dites-moi si vous l'avez lu, bien entendu. Et vu que c'était le dernier livre, si vous avez lu un des livres que je vous montrais, franchement, je serais très très contente d'échanger avec vous. C'est le but, donc n'hésitez pas à me donner vos indications, tout ça, vos coups de cœur ou pas. Et voilà, hein, j'espère que ça vous plaira, que cette vidéo vous plaira. Enfin, je me suis régalée à la tournée à vous parler de lecture comme ça. Donc on se retrouvera certainement le mois prochain pour vous dire ce que j'ai lu fortement en février. Et je vous ferai peut-être un truc avec les lectures, mes dernières lectures que j'ai aimées. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas de garder en tête que les passions n'ont pas d'âge et qu'il faut les vivre à fond. Je vous fais à tous de gros bisous mes wappies. Ciao tout le monde. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again.